en lingala. Je peux faire une chanson en lingala. Tika kolilisa maman, azolikayo azoliate. C'est lingala ça. Alors je peux faire en lingala. Répète, tu as dit. Je sais pas ce que ça veut dire. Et après je t'explique. Tika koli à maman. Tika kolilisa maman, azolikayo azoliate. Moi, ça ne m'intéresse pas pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, un artiste ne doit pas être à polémique. Un artiste doit juste faire sa musique et puis le public va juger, c'est tout. Voilà. Koffi Olomide était un grand artiste qui a quand même près de 30 ans de carrière. Papa Wemba, c'est une icône. À l'heure actuelle, on parle de à l'heure actuelle. Vous connaissez Yamado? Oui, et Yamado, ce titre, il cartonne en ce moment en Côte d'Ivoire. C'est pour qui le titre de Fabregas. Ah, bravo Fabregas. Enlève Yamado. Lui, il cartonne. Qui encore qui cartonne chez vous là-bas? Il y a le titre de Fali, un titre qu'il a sorti là. Moi, je ne dis pas Fali, parce que moi, je sais, toi et Fali. C'est la famille. Bon, Koffi Olomide, je dirais Koffi Olomide. Et puis, Werkson, il a son titre à Cadena. Oh, donc Cadena, là-bas, c'est bon. Oui, les gens. Quelque chose de Fali Ipupa, comme si vous êtes famille. Quelque chose de Fali Ipupa, une petite chanson de Fali Ipupa. David Monceau et son diamant noir. C'est ça. Oh, c'était Nini. Oh, c'était Nini. Kongolegi Koffi ba bonbon. Grâce Misi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriche Scramé ya komone la sexy. Viens à César pratique clair. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos cimes sponsors à Makassi. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabamou. Adake Thierry Yari. Tu l'as de Luxembourg et idée comme elle est liée. Jolie Pelé Pastoral. Ndena lobaka Congo elengi babi Congo elengi sitagaya. Vedi toza pi na kangeli bino nani balobi to changer ma solo pe faut to changer ma solo. Na mbeli bino un grand artiste ivoirien. Un grand artiste ivoirien bomona boyebiye akota pe mwa mukepe na mboka na biso na côté na biso pe bomona featuring asala na Chetani Ferrego la Jésus de nuance bomona featuring Simba et Cartona Titoko kombone nan artiste ango balobi Lino Versas vedi yakindaka ba biloko na ba décalé kaka na mbeli bino ye balobi surprise pona bato alinga Congo elengi fallait to changer peu ma solo. Bonjour Lino Versas. Bonjour la charmante Grâce Mbizi, la go sexy. Ça va? Très bien chez vous. Ok, ça va. Mais je voulais d'abord savoir, Lino, c'est bon, mais Versas, c'est votre nom de famille ou bien c'est un nom que vos fanatiques vous a donné? Lino, c'est le sobriquet de Alain. Voilà, mon prénom à moi c'est Alain. Et puis Versas, en fait, c'est un DJ qui m'a donné ce pseudonyme, DJ Rams m'a donné ce pseudonyme Versace. Il a vu que ça collait bien et qu'il a dit mon style et mon comportement riment avec la mode. Et voilà pourquoi il m'a appelé Lino Versace. Versace, ça veut dire quoi? Parce qu'il vous a donné Versace, pourquoi? Parce que vous mettez trop de Versace ou bien parce que... c'est quoi la liaison avec le nom de Versace? Bon, je sais pas, franchement, je pense qu'il n'y a pas de liaison. Hein. C'était juste en fait quelque chose qui lui a traversé la tête comme ça. Il a vu que je correspondais beaucoup à cette marque et donc il m'a donné son nom de Versace, Lino Versace. Ça sonne bien, voilà. Donc c'est lui qui vous a baptisé en musique, je peux dire? C'est lui qui m'a donné ce pseudonyme. Et par contre, en musique, j'ai été baptisé par David Monceau, qui fut mon premier producteur en 2004, qui m'a permis de faire sortir un premier album avec mon binôme, mon ancien binôme Borosangui. On a sorti le titre La Jet Tcha la Foule. Un peu, chante un peu.
Pour les Congolais au Congo Elengi. Ah oui, c'était le titre. On a créé coupé, ils ont pris pour pédaler marron. On a créé oiseau, ils ont pris pour s'envoler marron. On a créé vélo, ils ont pris pour pédaler marron. Haïto, je sais. Mais c'était ça. C'était pour vous? Oui, c'était avec mon binôme, on avait chanté ça à deux. Voilà. Le producteur David Mosso. C'était lui qui avait produit ce titre-là, ouais. Jusqu'aujourd'hui, il est toujours votre producteur? Non. Il n'est plus mon producteur, mais on a des très bonnes relations. Mais en passant, là, on parle de David Mosso. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que les gens, soi-disant, ils disent que David Mosso, il commence bien l'affaire, la production, je peux dire. Après, à la fin, il termine mal. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il était le producteur de Fally Ipupa, que nous, les Congolais, que nous savons tous. Mais après, on a vu, c'est comme si c'était mal fini. On connaît aussi d'autres artistes aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, après, vous savez, moi, je suis mal placé pour juger un être humain parce que moi, j'ai beaucoup foi en Dieu. Et la Bible nous enseigne que nous n'avons pas le droit de juger. Il n'est pas d'accord que vous parlez de lui. Là, il n'est pas d'accord. On parle de la musique. Oui, on parle de la musique, mais je veux dire que si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Donc c'est important souvent aussi d'énumérer le nom de Dieu dans tout ce qu'on fait. Donc je veux dire que David, il est ce qu'il est, il a son bon côté, il a son mauvais côté. Dans ses collaborations avec les différentes personnes, ça a bien débuté, c'est mal terminé. Je pense que c'est David qui est mieux placé pour répondre à votre question, puisqu'il s'agit de lui. Moi, personnellement, je ne peux pas vous donner quelque chose concernant la situation, vu que ça ne me concerne pas, ça concerne les personnes. Il était votre producteur. Tu le trouvais comment par rapport côté sincérité d'argent? Bon, je dirais de façon sérieuse, sur la première collaboration qu'on a eue ensemble, sur le premier album, je dirais en termes de succès musical, on a connu le succès musical. Donc le but, on va dire l'objectif a été atteint. Maintenant, le succès financier n'a pas forcément suivi, mais vous savez, nous on venait juste de débuter dans ce domaine-là, on ne s'y connaissait pas trop bien. Et quand tu commences dans une activité, dans un domaine, les débuts sont toujours difficiles, tu ne comprends pas, tu te fais avoir. Comme quand on commence un boulot, on vous demande de faire 1 mois, 2 mois de stage et après, vous commencez à être rémunéré. Donc nous on est passé par là, mais c'était le prix à payer. Aujourd'hui on est ce qu'on est, c'est nous qui profitions le plus. Donc je pense qu'on doit avoir notre intérêt personnel. Donc, David Mosso vous a escroqué au début? Non, le mot escroquer c'est un peu trop fort. Moi je dirais pas qu'il nous a escroqué. Je dirais juste que on a été exploité comme toute personne qui s'exploite au début de toute activité. Et on n'est pas les premiers, on ne sera pas non plus les derniers. Pas forcément dans la musique, dans le domaine footballistique, dans la médecine, dans l'hôtellerie. Dans tous les domaines, au début d'une activité, on a 1 mois, 2 mois de stage, 3 mois de stage qu'on fait et après on commence à comprendre. Donc il ne faut pas forcément voir le côté escroquerie, il ne faut pas indexer les gens, quoi, voilà. Okay. Ça fait combien de temps que vous faites la musique? Ça fait bientôt 11 ans. 11 ans. Ouais. Vous étiez inspiré par qui? En fait, moi le français, comment les bobos, la français. Na bundanga la potara, pour l'ingala la bataille, mais potara Michel Kabia la français. Qui vous a donné français Souki? Qui vous a donné qui a inspiré? Qui nous a inspiré en fait à la musique. Mais je dirais que... Excuse-moi, moi le français congolais, non, on n'aime pas trop les français, nous les Congolais. C'est pas grave, le but c'est de se faire comprendre. En fait, la musique, vous savez, tous les Africains ont le rythme dans la peau. Parce que depuis la nuit des temps, les Africains ont toujours eu le rythme musical en eux. Et moi, c'est quelque chose personnellement que j'avais. Il fallait un élément déclencheur, il fallait quelqu'un pour détecter ce que j'avais intérieurement. Et David Mosso a été la personne qui a vu le déclic, qui a eu le flair et qui m'a mis à la musique. Maintenant, musicalement, mon inspiration, je dirais, elle est divine dans un premier temps. Et de deux, à l'époque, et encore, les artistes que j'ai l'habitude d'écouter, dont je peux dire qu'ils m'ont quand même un peu influencé, il y a R. Kelly, il y a Gagui Sedi qui est un artiste ivoirien, il y a Ismaël qui est un artiste sénégalais, il y a Florent Pagny qui est un artiste français, il y a Mewé, donc ce sont ces artistes-là que j'écoute le plus souvent et ce sont eux qui m'ont inspiré. Voilà. Okay. Maintenant, aujourd'hui, on a vu le featuring avec notre artiste à nous, Ferregola. Jésus des nuances, on a vu le featuring à cartonner. Mais il y a un problème en faisant le featuring avec un Congolais. On attend l'Innoversas, par exemple, à Kinshasa, faire un concert avec le featuring là avec Ferregola au Congo. C'est pas français ce qui, c'est pas faisable ou quoi?
Bien sûr que c'est faisable. Le but quand on fait la musique, c'est pour que la musique puisse marcher, pour qu'elle soit exportée. Et Dieu merci, comme vous le dites, cette musique-là s'est installée au niveau de Kin. Moi, ça me fait plaisir. Je salue déjà le public quinois, hein, toute la communauté de la RDC, leur dire que je les aime. Et merci de m'avoir accepté parmi vous, parce que je sais que le Congolais, c'est le consommateur de la rumba. Et moi, j'ai apporté, je dirais, du coupé décalé un peu rumba avec Ferregola. J'ai dit merci. Mais j'attends l'opportunité, j'attends qu'on nous sollicite pour venir faire un concert. Nous, ça sera un plaisir. L'artiste se nourrit de quoi? Certains disent que l'artiste se nourrit de ses droits d'auteur, de ses cachets de concert, tout ça, mais l'artiste se nourrit mieux de ses applaudissements, des applaudissements. Et moi, je pense que aujourd'hui, faire un concert à Kinshasa et se faire applaudir par un public quinois, ça sera vraiment un vrai plaisir pour moi. Et j'attends ça. Et tous les promoteurs, tous les fanatiques de la bonne musique, de la musique africaine qui nous sollicitent pour qu'on vienne faire le concert, voilà. Maintenant, là, on est où avec Lino Versas? On est où? Parce que c'est vrai qu'on a vu, le featuring avec Ferrego, là. Les gens, ils ont aimé. C'est bien. Mais à l'heure actuelle, Lino Versas, il prépare quoi? On est où avec on est où avec vous? Moi, personnellement, là, j'ai sorti mon album Sans Frontières, qui est sorti depuis le 9 décembre dernier. C'est un album de 14 titres, dans lequel vous retrouverez le titre avec Ferrego La Kokoko. Dans le même album, j'ai fait un featuring avec Sengila, que vous connaissez très bien. Le titre s'est intitulé Bateau avec une artiste qu'on appelle Mousseba. Donc c'est un album très révélateur. Dans l'album, j'ai un titre qui a déjà été diffusé. Zebarambo, Parambo, venez danser les Zebarambo, Parambo. Donc tous ces titres-là, en fait, j'ai fait la compile de mes différents singles que j'ai sortis et je les ai mis sur un album. Donc ça a donné Sans Frontières de ces 14 titres. Donc en ce moment, je suis en pleine promotion de l'album et voilà, et des showcases et des concerts un peu partout. Je reviens d'un concert à Abidjan le 28 mars dernier à l'occasion des assises de la jeunesse ivoirienne, la 4e édition. Donc c'était pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Donc j'ai fait partie de ce concert avec Sengila et Dikenzo et pas mal d'artistes ivoiriens, tout ça. Donc voilà, là je prépare aussi d'autres événements. J'ai des showcases au niveau de l'Allemagne, au niveau de Bruxelles, voilà, au niveau du Tchad. Donc on a pas mal de dates et on profite en même temps. On fait la promotion de l'album et on fait des concerts, quoi. Voilà. Donc voilà un peu mon actualité. Mais qu'est-ce qu'on peut dire avec la musique ivoirienne? C'est comme si vous êtes un peu bloqué dans votre pays. Vous n'arrivez pas trop à dépasser la frontière. Quand je dis la frontière, par exemple, la frontière congolaise, je peux dire, vous êtes basé beaucoup sur votre pays, par exemple. Qu'est-ce qui fait ça en fait? Qu'est-ce qui vous empêche à sortir français en paix, coca ta barrière? Qu'est-ce qui fait que franchir les barrières, hein? Ok, mais je veux dire que les artistes ivoiriens, je vais rester très très modeste, mais je veux dire que quand même la musique ivoirienne s'est beaucoup exportée. À travers Magic System, à travers Alpha Blondie, à travers Tikendia Fakoli, à travers Lino Versace, hein, à travers Arafat, à travers Serge Bino. Moi j'ai participé au FESPAM par exemple au Congo-Brazzaville. J'ai été aussi au Congo pour Brazza-J'y-Crois à l'occasion de cette catastrophe qui a eu lieu le 4 mars, je dirais il y a 3-4 ans. On a fait des concerts au Cameroun, un peu partout en Afrique. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas eu la chance d'aller à Kin, mais je sais que Espoir 2000 a joué à Kin, je sais que Arafat a joué à Kin, je sais que Magic System a joué à Kin. Donc je veux dire qu'il n'y a pas de barrière. Notre musique, elle est ouverte. On est prêt à faire des prestations partout. Moi, personnellement, je n'ai pas encore eu cette opportunité. Si elle vient, elle sera la bienvenue. Mon but, c'est d'échanger avec ce public-là parce que j'ai entendu parler du public quinois. Il paraît que c'est le meilleur public d'Afrique. Enfin, je n'ai pas encore vécu l'expérience, mais d'après les informations que j'ai eues, ceux qui ont eu l'opportunité d'échanger avec ce public-là, et moi aussi j'ai vraiment envie de partager cette expérience avec le public quinois, et j'espère que ça se fait très bientôt. Voilà. Lino Versas, là on va couper la caméra. Une question pertinente. En Côte d'Ivoire, vous pouvez me dire l'artiste qui fait le succès en Côte d'Ivoire? On a Fally, je cite 4. Non, moi je préfère qu'on coupe la caméra. On a Ferrego là, on a Kofi, on a Fally, on a Wera, on a Papa Wemba, on a JB. Là, on a coupé la caméra. Parce que chez nous,
l'Universal, c'est les connus, tout. Magic System, chez nous, il y a le succès. Mais chez vous, à l'échange, chez vous, qui cartonne en fait? On a coupé la caméra. Agence ya moko o elongoli bana kini complexe car ke bana kimbambala surtout yo musicien otamona kimbambala te ke bamilinga ikosopa yo solola na Adams Business avec Adamo Kumbo mutu ke kolonga Dubai koma Kinshasa net na film o comprendre te. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons le groupage des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à Bissona Bango, c'est que au sommet de Dubaï, nous avons la possibilité de faire des choses comme la quartier, la motuka, le koya au foot à le même prix, au foot à un moment à motuka, autant de lignes qu'il y a motuka, il y a moins de foot à Bissona. Sans complexe, au ligne Jeep, au ligne mon bébé, au ligne à ta train, au long Dubaï, je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours, vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Vous pouvez nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. Là, tu vas dire la vérité à la... Non, on a coupé la caméra, ouais. Donc là, tu me dis la vérité dans votre pays. La vérité. De façon sincère, vous savez... On enlève Fallé, parce que je sais que toi, il fallait haut. On enlève Fallé haut, pas Fallé. Non, je vous réponds sincèrement. Koffi Olomide était un grand artiste qui a quand même près de 30 ans de carrière. Papa Wemba, c'est une icône. À l'heure actuelle, on parle de à l'heure actuelle. Vous connaissez Yamado? Oui, et Yamado, ce titre, il cartonne en ce moment en Côte d'Ivoire. C'est pour qui le titre de Fabregas. Ah, bravo Fabregas. Tu mets les mamans comme Fabregas, on va le mettre quand tu vas à zone 42. Tu mets la Fabregas à beaucoup. Ok, Fabregas. Oh, vous connaissez Yamado? Enfin, moi j'étais à Abidjan, j'ai écouté ce titre-là, il cartonne bien là-bas. Bon, on enlève Yamado. Lui, il cartonne. Qui encore qui cartonne chez vous là-bas? Il y a le titre de Fally, un titre qu'il a sorti là. Moi je dis pas Fally, parce que moi je sais toi et Fally. C'est la famille. Bon, Koffi Olomide, je dirais Koffi Olomide. Et puis Werrason, il a son titre à Kadena. Oh, donc Kadena là-bas c'est bon. Oui, les gens, enfin, moi j'étais dans les différentes boîtes de nuit, j'ai entendu ça, les gens jouaient ça, voilà. Donc Kadena, Yamado, et puis Koffi, c'est quoi? Quel titre qui cartonne là-bas? Je ne me rappelle pas du titre. Donc Koffi cartonne pas. Ok, merci beaucoup. Donc Balobi na Côte d'Ivoire, ezate ke onga na koseli bango makambo. Balobi Yamado ya Fabregas, na Kadena ya Werrason. Aza artiste ivoirien ya monene akenda ba boîte na bango. Donc a bango mbali wana baso cartonne. Donc faire rigola, désolé ezangate o batangi te ezangate boko tanga bo bambanga makamba ba invité te ponga na mokolo Congo Eleng ka responsable na Grâce Mbizela Sexy qui est derrière moi Congo Eleng. Moi, Meradia, Makamongo Yango. Maintenant, à l'heure actuelle, à l'Universal, entre vous, encore, tu vois, il y a DJ Arafat, il y a beaucoup de musiciens. Parce que, est-ce que chez vous aussi, il y a la polémique? Vous savez, où il y a artistes, où il y a la politique, où il y a la culture, il y a toujours la polémique. Je veux dire que c'est des choses qui nourrissent en fait le showbiz. Donc, quel que soit le pays, ça existe, on ne peut pas l'écarter, c'est des choses qui existent. Après, il y en a qui font de ça leur business, il y en a qui ont une certaine moralité dont ça n'intéresse pas. Mais... Peut-être en polémique avec qui? Avec DJ Arafat ou bien avec DJ Benoît, Serge Benoît, toi maintenant? Non, personne. Voilà, on a coupé encore la caméra. Personne, moi ça ne m'intéresse pas pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, un artiste ne doit pas être à polémique, un artiste doit juste faire sa musique et puis le public va juger, c'est tout. Voilà. Tu peux nous faire quelque chose de Serge Benoît? Quelle chanson de Serge Benoît? Je ne sais pas. Je connais ses chansons, mais j'arrive pas à chanter. Mais chez vous aussi, il y a des trucs là. Ça, c'est les trucs, nous, les Congolais, pour nous qui font ça. Oh.
Par contre, je le respecte. Je respecte pour son travail énorme. C'est ce qu'il fait, c'est de qualité, donc il n'y a rien à dire. Quelque chose pour qu'on sache que vous, il y a l'amour. Il ne faut pas rentrer chez nous, les Congolais, et faire des polémiques. Chez vous, je veux savoir s'il y a l'amour. Parce que moi, peut-être, je vais trouver quelqu'un chez vous. Je vais me marier quand tu vas. Là, on a coupé la caméra. Je veux savoir. Un petit truc. Est-ce quelque chose? Fais ton malin. Non, enfin, je l'apprécie beaucoup, sincèrement. C'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Ouais. Mais il y a quelque chose de Fally Ipupa. Comme si vous êtes famille. Quelque chose de Fally Ipupa, une petite chanson de Fally Ipupa. David Monceau et son diamant noir. C'est ça. Comprenez, c'est l'ambiance de l'émission. Il a une chanson que j'aime. Coloro Zambé. C'est ça, non? C'est une chanson de Fally. Enfin, j'aime bien ces chansons. C'est comme si vous êtes trop accro par Fally Ipupa. Qu'est-ce qui se passe? Parce que lui se dit international, vous avez des rapports. Sincèrement, moi je ne suis pas accro, mais je respecte son travail. Il vient de loin. Il a réussi à installer son style musical en Afrique qui n'était pas évident. Il a transformé la rumba, il a rendu ça urbain. Il faut féliciter le créateur. C'est important. Il a imaginé quelque chose. Il est plus ghetto, quoi. Il est... Non, c'est pas parce qu'il n'est plus ghetto, il reste toujours ghetto puisqu'il est né dans le ghetto, mais il essaye d'exporter sa musique, il essaye d'apporter un plus, il essaye de renouveler sa musique. Le monde évolue, il faut s'adapter, il faut créer, il faut apporter du souffle. Ferregola, qu'est-ce qu'il fait avec sa musique? Ferregola, c'est un grand artiste avec un grand A. Ferregola, c'est un génie. Ferregola, il n'y a pas de nom pour le qualifier, c'est un don. Voilà, donc je veux dire... Bien. Mais côté international, Ferregola et Fally, qui français au Ndézo Bomara, Michel Kabila interview, Michel Kabila, qui est en haut. Non, vous savez, moi j'aime pas comparer la notoriété de certains artistes parce que là c'est un esprit. Comprenez un peu. Le public, les mélomanes ont le droit de comparer. Mais moi je suis un artiste, je ne peux pas comparer. Mais je veux dire qu'ils sont tous grands dans l'esprit musical et c'est ce qu'il faut retenir. Après, chacun a son organisation au niveau de sa carrière, chacun a son organisation au niveau de sa programmation musicale. Quand tu fais une chanson, tu as une cible. Si tu veux faire une chanson pour parler aux Français, tu as des critères à respecter. Si tu veux faire une chanson pour parler au public africain, pour parler aux Chinois, aux Allemands, donc il faut respecter. Après, chaque artiste fait sa musique en fonction de son état d'esprit. Donc il faut respecter tous les artistes, c'est ça le plus important. Okay. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, si on dit par exemple Lino Versa, ça fait une chanson, s'il peut signer une chanson en lingala, par exemple, parce que chez nous, on a des prêtres, hein? Des prêtres. Vous connaissez des prêtres? Si, des prêtres, bien sûr. Ouais. C'est quoi les prêtres? Des prêtres, des prêtres, tout le monde connaît des prêtres. Non, mais oui, des prêtres, c'est une question de prêtres. C'est quoi? Chez vous? Oui, chez nous. Ah, ok, vous, en fait, c'est les auteurs que vous appelez des prêtres chez vous, c'est ça? Non, comme les Moamou Rajab ou des gens qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent faire vous... Ah, okay. Nous, c'est comme ça. Chez vous, c'est des prêtres, en fait. Des prêtres, on leur appelle des boss. Des mécènes, des choses comme ça. Non, des boss, beaucoup. Ok. Oui, il y en a chez nous, mais bon, chez vous, c'est encore plus développé que chez nous. Chez nous, c'est pas encore dans la culture des gens de soutenir des artistes financièrement, comme ça, les accompagner dans leurs projets. Chez nous, c'est pas encore développé. Chez vous, c'est... Nous, par exemple, on a beaucoup de boss, des patrons qui ont beaucoup d'argent. Moi, Mirajabo, Aled Django, les rois de Chicago. Vous entendez les noms des boss? Bienvenue Kindenge balobi banque ya Suisse veut dire ils ont la poche naie. Bienvenue Kindenge, merci pour la première dame de Lausanne motema vego belisha balobi mobana longola. Là je suis en train de faire les dédicaces hein, parce que mon heure est arrivée. Attends, maintenant c'est par exemple Emeline Zemba, Emeline Zemba, il dit par exemple tu fais une chanson par exemple pour lui en lingala, est-ce que c'est possible que Lino Versa il peut faire signer carrément une chanson en début jusqu'à la fin en lingala? Je peux faire une chanson en lingala. Tika kolirisa maman azolikayo azoliate. C'est lingala ça? Alors je peux faire en lingala. Répète, tu as dit? Je sais pas ce que ça veut dire. Et après je t'explique. Tika kolia maman. Tika kolirisa maman azolikayo azoliate.
C'est Lingala, non? Je sais pas, j'ai entendu ça quelque part. Okay. Merci beaucoup. On ne va pas vous tenir longtemps. Lino Versace, vraiment, je sais que les gens, la population congolaise sont très contents qu'aujourd'hui, qu'on leur ramène Lino Versace. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la communauté congolaise? Ben, dans un premier temps, je voudrais déjà remercier la communauté congolaise pour ce qu'elle fait pour la musique africaine. Il faut reconnaître que les Congolais sont des grands artistes. Ça, c'est des choses, il faut être réaliste. Et remercier le public aussi congolais qui soutient les artistes congolais, qui soutient les artistes africains. Et tout ce que je peux leur dire, c'est qu'on se batte pour créer les États-Unis d'Afrique. Parce que c'est important, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit solidaires pour que notre Afrique soit forte. Vous voyez un peu? Quand vous voyez des événements qui se passent malheureusement en Afrique du Sud en ce moment, c'est vraiment dommage que des Africains tuent des Africains. Et nous, on doit combattre ça. Nous, les leaders d'opinion, nous, les jeunes Africains, nous devions prendre les choses en main pour que l'Afrique soit de l'avant. Et on doit prôner, on doit parler d'amour, on doit parler de pardon, on doit parler de partage. Et surtout d'union. C'est super important parce que aujourd'hui les États-Unis sont forts parce qu'ils sont unis. La communauté européenne elle est forte parce qu'ils sont unis. Mais l'Afrique n'est pas unie. Et ça c'est dommage. Donc je parle à la nouvelle génération qui m'écoute, qui comprennent qu'on soit unis. Que tu sois congolais, que tu sois togolais, que tu sois camerounais, que tu sois béninois ou ivoirien, sache que tu es un Africain et qu'on doit être unis pour l'intérêt commun de l'Afrique. Donc c'était Lino Versace, le V de la victoire, la Velsati de ce versus, le V comme vient, le V comme voix, le V comme la victoire, le V comme vérité. Donc on est ensemble parce qu'on se ressemble et dans l'ensemble on reste ensemble et en décembre on sera ensemble. Ciao, ciao. Attends, Lino Versace, attends, je voulais savoir pourquoi chez vous dédicacez pas les gens, parce qu'il y a d'autres personnes, ils peuvent contacter Lino Versace qui puissent le dédicacer. Mais chez nous, on dédicace dans toutes les chansons. Mais pourquoi vous? C'est parce que vous avez beaucoup d'argent ou bien vous voulez pas demander, quémander ou quoi? Non, ou bien vous avez honte? Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Moi, en général, quand je fais mes chansons, je fais des dédicaces à des personnes qui me soutiennent, pas forcément financièrement, mais qui me soutiennent dans ma carrière musicale. Et c'est une façon pour moi de leur rendre hommage. Mais on ne fait pas les dédicaces spécialement pour de l'argent. Enfin, vous ne demandez pas l'argent, vous? Personnellement, c'est pas dans mon éducation de demander de l'argent. Donc il fallait que demande des gens de l'argent, des Kofi, parce qu'eux, ils demandent de l'argent. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais moi aussi, je vous apprends, eux, ils commandent alors. Non, j'ai pas. Ça, c'est dans la culture. Moi, dans mon éducation, je ne me permets pas de le faire. Mais par contre, si quelqu'un vient me donner, je vais le prendre, puisque l'argent, on ne refuse pas. Mais je ne me lève pas à faire une chanson, appeler les gens, payer-moi de l'argent, quoi. Voilà. J'ai fait les dédicaces à ceux que j'apprécie, ceux qui me soutiennent et ceux qui sont toujours avec moi. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous et puis merci à Grace Mbizi. Congo Elengi. Congo Elengi, félicitations pour ce que vous faites et c'est super. Super sexy chocolat. Merci beaucoup, c'était pour vous Lino Versace Valobi. Merci Nabatuno surtout bye bye. Oh, c'était Nini. Oh, c'était Nini. Congo Elengi ko fiba bonbon. Grace Mbizi la sexy. Bato baloba ki mingi pona Grace. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona Grace la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriche Scrame ya komone la sexy. Yena maseza masi clé. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika Tracy Pro, la même magique. La famille Mbizi, nos cibles sponsors à Makassi. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabamou. Attaquez, chérie, Harry.